Pareil, qu'on a dit de rester chez nous. On va rester chez nous. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une story time. Si tu sais pas c'est quoi une story time, en fait c'est simplement une vidéo dans laquelle on raconte une anecdote, quelque chose qui nous est arrivé. En ces temps de confinement, je me suis dit que ce serait cool de vous proposer un contenu différent pour vous divertir, vous amuser. Là, j'espère vraiment sincèrement que tu vas bien parce que voilà, les temps sont assez difficiles. J'espère que tu prends soin de toi et que tu appliques vraiment à la lettre tous les gestes barrières, se laver les mains, se protéger, protéger aussi les autres et surtout le confinement. Donc si tu es bien installé comme moi à la casa, attends. Je suis partie me préparer un petit thé. Voilà, mon petit thé prêt. On peut commencer. Aujourd'hui, ce sera une story time. Je vais te raconter une petite anecdote qui m'est arrivée, qui est, ma foi, assez drôle. Si ça te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. C'est quoi l'histoire? Il y a genre 4-5 ans, je me promenais dans les rues de Paris et avec quelqu'un. Je me suis fait interpeller par un jeune homme qui me dit: est-ce que oui, ça t'intéresse d'assister à une émission télé? France 2 organise une émission télé et ils aimeraient que je participe au public. En retour, on aura des cadeaux de 10 € et puis des places de théâtre, enfin bref. Pourquoi pas, j'ai rien à faire. Donc pourquoi ne pas aller assister à une émission télé? Donc j'accepte et l'émission devait se faire genre dans une semaine ou 10 jours. Quelques jours avant l'émission, donc je reçois un message qui me demande de bien confirmer ma présence, etc. Je confirme ma présence. Le jour j'y arrive, j'ai mon itinéraire. Vraiment insister à ce qu'on soit à l'heure. Donc Madame Retard a pris les devants. J'ai pris tôt. J'étais vraiment ready. I was ready. Je suis maquillée on flic. Coiffé on flic, habillé on... Mon frère, on te dit que tu passes à la télé en bang, en France. Tu passes à la télé en France, qui va se négliger? Non, je me suis mise vraiment genre bien, j'étais propre. Je prends la route. J'avais à peu près 25 à 30 minutes d'avance. Je mets mon GPS pour trouver l'endroit précisément. Je commence à marcher. Aïe aïe aïe, c'est là douce que les choses se gâtent. Je commence à marcher tranquillement. Je commence genre à sentir des crampes à l'estomac. Je me dis bon, c'est peut-être le stress. Je suis un peu stressée, je vais quand même passer à la télé. Ma première fois, je passe à la télé en France. Je vais appeler ma mère pour dire maman, faut regarder France 2, ta fille passe à la télé. Oh, j'étais une star. Enfin, j'allais être une star quoi. Bon, allez, on va se calmer. Au bout de 10 minutes, là je sens que je n'ai plus le stress. Oh Seigneur, une diarrhée qui m'apprend. La qualité de mal de ventre là. Tu genre, si tu tentes de dire que genre tu vas négliger ça, ça va te donner la honte ici dehors. Je commence à avoir froid, hyper froid, mais en même temps je transpire. Les signes qui ne mentent pas. Je dis là ça dort. Ça c'est les sorciers du village. Les sorciers du village qui veulent m'empêcher de prospérer. Quelqu'un va commencer sa carrière de star de la télévision. C'est là douce que tu veux venir l'en empêcher. Non, tu me sentais que là, c'était au niveau de la coulante. Si je faisais fion. Je vais aller aux toilettes comment? Je suis dans un bled, dans un village. Mais il faut absolument que je trouve un bar. Et quand je regarde l'heure, ça ne faisait que passer. Et ils m'avaient déjà appelé 2 fois. Je ne voulais pas aller directement là-bas parce que je suppose qu'il y avait des toilettes. Et genre tu arrives toute pimpante, toute fraîche et puis tu commences à demander les toilettes. Ça la fout mal. Donc mieux je me soulage d'abord avant d'aller là-bas. Par la grâce de Dieu, je tombe sur un restaurant. Un tout petit restaurant, tu sais le restaurant du village quoi. À midi, donc vraiment l'heure de pointe. Le restaurant était genre blindé. Un genre de village où il n'y a pas les noirs là-bas. Je m'en vais au comptoir. Bonjour, est-ce que je pourrais utiliser vos toilettes? Oui, bien sûr mademoiselle, ils sont par là. Quand je rentre dans le restaurant, il y a tout le monde qui se retourne et qui me regarde. Et on me voit direct me diriger dans les toilettes. Il y a une table genre collée carrément à la porte des toilettes. Je dis punaise. Il y a un proverbe africain qui dit l'homme qui a la diarrhée n'a pas honte de... Donc je rentre, je me dis bon je vais essayer de faire ça chap. Comme ça on peut assimiler ça là, un petit pipi et tout, tranquille. Ils ont compté sur les sorciers, ils avaient préparé leur coup. Je me soulage. La sensation là quand tu portes un poids lourd et qu'après tu te décharges du poids. Juste au moment où je m'habille, c'est reparti. Oh god.
Non, je vais pas faire un de cours, je vais pas faire un de cours. C'est déjà trop duré, je peux pas retourner, je ne peux pas. Là, il faut que je sorte absolument. Ah, j'ai dû faire facile quart d'heure là-bas. La qualité quand tu sors, que tout le monde te regarde, puis que ça a duré. En plus, on a entendu la chose 2-3 fois. Mais franchement, j'étais tellement bien que j'en avais rien à faire. Merci chaleureusement le barman et tout. Il me dit de rien, je vous en prie. Ça va? Oui, ça va. Merci beaucoup en tout cas. Et au revoir. Oui, au revoir mademoiselle. Je suis gentille. J'arrive finalement sur le plateau de France 2. C'était l'émission de Sophie d'avant là, c'était quoi, toute une histoire. J'explique un peu comment ça va se passer, il suffit juste d'être là assis, de sourire un peu de temps en temps, d'applaudir, quand tout allait bien je dis voilà merci, je vais passer une belle émission, je vais être une star, on va me voir à la télé, je vais être connue. Savoir qu'en fait ces émissions sont filmées à l'avance. Je filme vraiment plusieurs émissions dans la même journée. Ce que moi j'avais pas capté en fait, c'est que justement je devais assister à tous les tournages en fait, carrément toute la journée. Première émission, voilà, ça se passe bien, c'était une femme avec beaucoup d'enfants, enfin une histoire comme ça. On se fait l'émission, c'est cool, on applaudit, on sourit, on est belle, on passe bien, voilà, tout se passe bien. Au bout de 2 heures de tournage, aïe aïe aïe, ça recommence. On commence à avoir froid, à avoir chaud. En même temps, les signes qui ne trompent pas recommencer, wesh. Il y avait une dame à côté, tu sentais que c'était une habituée. Hein. Sa vie, c'est assister aux émissions de télé comme ça. Et donc, elle faisait que parler de son expérience, dire des choses et tout. Et du coup, je lui pose la question de savoir c'est quand la pause. Ah, mais c'est pas maintenant encore, hein, il faudra attendre et tout ça. Attendre comment, maman? Là, je ne peux plus attendre. En plus, on m'avait mis genre en pole position, genre bien devant. Donc, je pouvais pas me lever pour aller aux toilettes. Je commence à transpirer. Si tu vois même mon sourire sur cette photo, il était genre crispé, tu vois le sourire genre... Je fais mais c'est pas possible, à un moment donné ça va bien pouvoir s'arrêter, on va bien pouvoir faire une pause, il faut que les gens s'hydratent, pour que les gens aillent aux toilettes. Finalement au bout de 2 heures, il annonce la pause. J'arrive aux toilettes, regarde la file d'attente, waouh. Quand finalement mon tour arrive, encore du monde derrière moi, donc j'avais maximum 5 minutes, vraiment grand maximum. Si j'ai trop duré c'est 5 minutes. 5 minutes, comment tu veux bien faire les choses, hein? C'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau. C'est bien beau, c'est bien beau. C'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau. Dans 5 minutes, comment tu veux faire les choses bien? Ah là. Tac tac, je dis bon pour l'instant c'est déjà diminué le stress, ça peut aller. Je sors, mais quand je sors comme ça, juste au moment où je suis déjà dehors, qu'il y a une autre personne qui rentre, ça recommence. J'ai dit oh non Seigneur. J'avais envie de pleurer, j'avais envie de pleurer. Du coup, je pouvais pas repartir m'asseoir. Je me suis remise dans la queue. Les autres filles qui étaient là ne comprennent pas que je sortais de suite des toilettes et je me remets déjà dans la queue. Et même le vigile qui me regarde, genre, la serre, est-ce que ça va bien? Je m'en fous de votre jugement. C'est bien beau, le vigile, c'est bien beau, c'est bien beau. L'homme qui a la diarrhée n'a pas honte des jugements. Ou un truc comme ça. En fait il n'y avait plus personne derrière moi, donc vraiment j'ai pris le temps de poser, j'ai pris le temps d'intercéder, j'ai pris le temps de prier que Seigneur pardon, c'est la dernière fois parce que là il n'y a plus moyen que je revienne, on va enchaîner. Et là ça va encore partir pour 2 heures, donc pitié, diarrhée, lâche-moi, esprit de diarrhée, sors de ce ventre, sors, j'ai intercédé, remachek. À un moment donné, j'ai entendu même l'animateur qui venait pour interpeller tout le monde, pour signaler que l'émission en fait allait reprendre. Je me suis épongé le visage, repoudré un peu. Tellement, vraiment, j'avais souffert. Je suis partie sur le plateau, je suis partie pour 2 heures de tournage ou un peu plus à l'aise. Mais bon, j'étais plus trop dans le mood de la staritude. J'avais juste envie de terminer et de rentrer chez moi parce que... j'étais fatiguée, littéralement vidée de mon énergie. J'avais même plus envie de sourire. J'ai tiré une tronche. Ensuite on a terminé l'émission. J'ai reçu mes chèques cadeaux ou je sais pas trop quoi. On nous a donné un peu à manger mais je ne calculais même pas. Tous ceux qui sont proposés à manger là, vraiment je n'ai pas calculé ça. J'ai dit s'il y a de l'eau, je bois de l'eau puis je m'en vais chez moi. La journée était rude. Je suis rentrée et voilà, j'ai pris des cachets. Des médicaments et je me suis soignée. Voilà, c'est tout pour ma story time.
Donc dis-moi si ça t'a plu, si ça t'a fait rigoler et raconte-moi aussi si tu as eu ce genre d'anecdote, genre si la DH un jour a dû gâcher un de tes super plans, parce que là ça a vraiment gâché mon projet de perçance à la télévision. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si ça t'a plu, si tu n'es pas encore abonné. Qu'est-ce que tu attends en fait? S'abonnez-vous. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. N'hésite pas à partager aussi la vidéo à tes amis, à la famille, à tous ceux qui sont en confinement et qui voudraient passer juste un bon moment. Et voilà. En attendant, porte-toi bien, lave-toi régulièrement les mains, protège-toi au maximum et surtout, reste chez toi. Je te fais plein de gros bisous. Bye bye and God bless you.